Un soir de tempête, alors que la pluie martelait violemment les tôles du quartier de Makola, un cri glaçant retentit dans l'obscurité. Dans la ruelle inondée, un jeune homme courait, haletant, les yeux écarquillés par la peur. Il s'appelait Samuel. Il venait de voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Il s'arrêta, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, et se cacha derrière un vieux bidon rouillé. Au loin, la lumière vacillante d'une église perçait la nuit. Samuel tremblait, serrant dans sa main un téléphone dont l'écran affichait une vidéo, celle qui pouvait tout faire basculer. Quelques heures plus tôt, le quartier vibrait au rythme des louanges. L'église du réveil éternel était pleine à craquer. Les fidèles chantaient, dansaient, pleuraient de joie. Au centre, le pasteur Emmanuel, charismatique, vêtu d'un costume blanc immaculé, imposait les mains, proclamait des miracles, promettait guérison et prospérité. Les gens affluaient de toute la ville, certains venus de loin, prêts à tout donner pour un peu d'espoir, pour un mot, un geste de l'homme de Dieu. Samuel, lui, était sceptique. Il venait pour accompagner sa mère, malade depuis des mois, qui croyait dur comme fer que le pasteur Emmanuel était un envoyé du ciel. Samuel, étudiant en droit, observait tout avec distance, mais il ne pouvait ignorer l'énergie qui régnait dans la salle. Les cris de joie, les pleurs, les témoignages de guérison, les enveloppes de dons qui s'empilaient sur l'autel. Ce soir-là, alors que sa mère se précipitait pour recevoir la prière, Samuel remarqua un détail étrange. Parmi les miraculés qui montaient sur scène, certains visages lui semblaient familiers. Il avait déjà vu cette femme en fauteuil roulant marcher lors d'un autre culte, dans une autre église, sur une vidéo virale. Intrigué, Samuel décida de rester après la fin du service. Il se glissa dans l'ombre, observant les allées et venues. Il vit le pasteur Emmanuel quitter la salle par une porte dérobée, suivi de deux hommes costauds. Samuel, poussé par une intuition, les suivit discrètement. Il les vit entrer dans une petite pièce à l'arrière du bâtiment. Par une fenêtre entr'ouverte, il assista à une scène qui le glaça d'effroi. Le pasteur Emmanuel, sans sa veste blanche, comptait des liasses de billets entourés de ceux qu'il avait guéris plus tôt. Il leur distribuait de l'argent, leur donnant des instructions pour le lendemain. Samuel comprit. Tout était orchestré. Les miracles étaient faux, les fidèles manipulés, l'argent détourné. Pris de panique, Samuel sortit son téléphone et filma la scène. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, une main se posa sur son épaule. Il se retourna brutalement, croisant le regard froid d'un des gardes du pasteur. Samuel s'enfuit à toute allure, bousculant tout sur son passage, poursuivi par les hommes du pasteur. Il courut jusqu'à la ruelle, se cacha, le cœur battant, la vidéo serrée contre lui comme un talisman. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Samuel savait qu'il détenait une preuve explosive. Mais à qui pouvait-il faire confiance? S'il dénonçait le pasteur, il risquait la colère des fidèles, la honte pour sa mère, la fureur de ceux qui vivaient grâce à la générosité de l'Église. S'il se taisait, il devenait complice. Il passa la nuit à hésiter, tiraillé entre la peur et le devoir. Le lendemain, Samuel reçut un message anonyme. « On sait ce que tu as vu. Rends-nous la vidéo, ou tu le paieras cher. » Pris de panique, il décida de se confier à son meilleur ami, Adama, un jeune journaliste engagé. Adama, passionné par la vérité, vit dans cette histoire l'occasion de dénoncer les dérives de certaines églises. Mais il mit Samuel en garde. « Ce que tu t'apprêtes à faire est dangereux. Tu risques gros. » Samuel hésita. Il pensa à sa mère, à la foi inébranlable de tant de fidèles, à la puissance du pasteur Emmanuel. Mais il pensa aussi à la vérité, à la justice, à tous ces gens qui donnaient tout ce qu'ils avaient, parfois jusqu'à s'endetter, pour un miracle qui n'arriverait jamais. Ils décidèrent de publier la vidéo, mais de façon anonyme. Adama l'a transmis à une chaîne de télévision indépendante. En quelques heures, la vidéo fit le tour des réseaux sociaux. Les réactions furent immédiates. Indignation, colère, tristesse, mais aussi déni. Beaucoup refusèrent de croire que leur pasteur pouvait être un escroc. Certains accusèrent Samuel et Adama de vouloir détruire l'Église, de servir les forces du mal. La tension monta d'un cran lorsque la police débarqua chez Samuel.
On l'accusa de diffamation, de vol, de tentative d'extorsion. Les hommes du pasteur, furieux, semaient la terreur dans le quartier. Samuel dut se cacher, changer de téléphone, éviter tout contact avec sa famille. Sa mère, bouleversée, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle suppliait Samuel de retirer la vidéo, de demander pardon au pasteur. Mais il était trop tard. L'affaire avait pris une ampleur nationale. Des journalistes, des avocats, des associations de défense des victimes s'en mêlèrent. D'autres témoignages émergèrent. Des femmes racontèrent avoir été abusées, des familles ruinées par des dons forcés, des malades abandonnés après avoir été guéris en public. Le pasteur Emmanuel, acculé, organisa une grande veillée de prière pour se défendre. Il monta sur scène, pleura devant les caméras, accusa le diable d'être à l'œuvre, jura sur la Bible qu'il était innocent. Les fidèles, partagés entre la colère et la tristesse, se déchiraient. Certains criaient à la manipulation, d'autres réclamaient justice. Samuel, caché dans une chambre d'hôtel, suivait tout cela à la télévision. Il se sentait coupable, perdu, terrifié. Il pensait à sa mère, à tous ces gens qui avaient cru, espéré, donné tout ce qu'ils avaient. Il se demandait s'il avait bien fait. Il se demanda s'il devait se livrer à la police, fuir le pays ou continuer à se battre. C'est alors qu'il reçut un appel inattendu. Une voix féminine, tremblante. « Samuel, c'est moi, Grace. Je sais ce que tu as fait. Je veux t'aider. » Grace était l'une des miraculées de la vidéo, une jeune femme que Samuel avait vue marcher sur scène, puis recevoir de l'argent du pasteur. Elle lui donna rendez-vous dans un parc, loin du quartier. Samuel hésita, mais il s'y rendit. Grace était là, méconnaissable, le visage marqué par la peur. Elle lui raconta son histoire, comment elle avait été recrutée pour jouer la miraculée, comment elle avait été menacée, comment elle avait vu des choses terribles. Elle lui remit un carnet rempli de noms, de dates, de sommes d'argent, de détails sur les fausses guérisons, les abus, les menaces. « Ce carnet, c'est la preuve qu'il vous faut, » murmura-t-elle. « Mais faites attention, ils sont prêts à tout pour se protéger. » Samuel remercia Grace, bouleversé. Il remit le carnet à Adama qui le transmit aux autorités. Cette fois, la police ne put ignorer les preuves. Une enquête fut ouverte. Des perquisitions eurent lieu. Le pasteur Emmanuel fut arrêté, mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, violence et menaces. Mais le combat était loin d'être terminé. Les fidèles, divisés, s'affrontaient devant l'église. Certains jetaient des pierres, d'autres priaient à genoux, d'autres encore brûlaient des photos de Samuel et d'Adama. La ville était en ébullition. Des journalistes affluaient de partout. Des débats passionnés éclataient sur les réseaux sociaux. Fallait-il croire à la justice ou à la foi ? Qui était le vrai coupable ? Le pasteur était-il un monstre ou un simple homme égaré par le pouvoir ? Samuel, lui, était brisé. Il avait perdu sa maison, sa tranquillité, la confiance de sa mère. Mais il avait gagné autre chose, la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Il reçut des messages de soutien de victimes, de familles, de gens qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, une vieille femme l'arrêta. Elle le regarda dans les yeux et lui dit « Tu as souffert, mon fils, mais tu as sauvé des vies. N'oublie jamais ça. » Samuel sourit, les larmes aux yeux. Il savait que le chemin serait long, que la foi des gens ne se reconstruirait pas en un jour, que les blessures mettraient pas du temps à guérir. Mais il savait aussi que la vérité, même douloureuse, était la seule voie vers la liberté. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Samuel ? Aurais-tu eu le courage de dénoncer le mensonge, même au prix de tout perdre ? La foi peut-elle survivre à la vérité ? Dis-le en commentaire, partage cette histoire et fais entendre ta voix.